Samedi 12 novembre a lieu l'inauguration de la Fountain Fields après 1 an et demi de travaux menés par l'association Camins del Vallespir. On peut constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde pour l'inauguration, entre la joie et la bonne humeur. Nous sommes avec Clément Galli, président de l'association Camins del Vallespir, et vous allez nous parler un petit peu de l'inauguration de votre fontaine et des types de travaux que vous avez menés dernièrement. Alors les travaux sur la fontaine ont commencé en juin 2015, donc il y a 1 an et demi environ. Donc on a fait un gros nettoyage végétal d'abord pour commencer. Ensuite on a drainé l'eau. Alors il y avait de l'eau partout sur la placette. On a mis des drains pour évacuer l'eau et donc l'évacuer en contrebas pour plus qu'on ait des problèmes de mouillère, comme on dit en catalan, dans le secteur de la fontaine. Ensuite il y a eu un travail de maçonnerie sur la fontaine. On a refait la voûte en cailloux à l'ancienne. On s'est basé sur des photos et des œuvres d'art qu'on a retrouvées pour retrouver justement l'architecture initiale de la fontaine et reprendre à l'identique telle qu'elle était à l'origine en fait. Voilà. Donc après ce travail de maçonnerie, quelques détails. On a placé une plaque en fer forgé pour sceller la fontaine. Voilà, et quelques panneaux d'information. Et voilà les travaux qui ont duré 1 an et demi environ. L'association Camins del Vallespir existe depuis combien de temps et dans quel cadre ? Alors c'est une jeune association, elle a été créée en 2014, il y a seulement 2 ans. Son objectif c'est la réhabilitation et la mise en valeur du petit patrimoine bâti sur Céré et dans les alentours, dans le Vallespir. Quels sont par exemple vos prochains projets ? Alors on a plusieurs projets en tête, on réfléchit encore, on a tout l'hiver pour réfléchir et on repartira au printemps prochain sur un nouveau projet. Donc il y a d'autres fontaines forcément, il y a des sentiers aussi à restaurer aux alentours de Céré, à restaurer, à baliser. On a aussi un puits à glace qui est sur la commune de Céré au niveau de la frontière avec l'Espagne. Un puits à glace qu'on aimerait restaurer et remettre en valeur puisqu'il se situe sur le GR10, le passage de la grande randonnée. Voilà, donc c'est tout autant de projets comme ça qui sont intéressants et qui serait intéressant de remettre en valeur, remettre en état et leur redonner vie comme on a fait, j'espère, pour la fontaine. Voilà. Les membres de votre association visent quel public et sont eux-mêmes quel type de personnes ? Alors on a un public assez varié. Alors déjà il faut savoir qu'au bureau de l'association on n'est que des jeunes de 20 à 23 ans environ. Donc là on constitue le bureau, on est 6 et on cherche encore des jeunes pour constituer un bureau annexe. Donc on est à la recherche de jeunes qui pourraient se joindre à nous justement pour proposer leurs idées, pour s'investir également comme on le fait et pour étoffer ce bureau. Et ensuite dans nos adhérents, donc on en a environ, on a entre 100 et 120 adhésions environ. Et on a un public qui est assez varié avec on a autant des jeunes couples avec des enfants que des personnes plus âgées. Disons on a 2 types d'adhérents, on a ceux qui s'investissent vraiment sur les projets, qui participent aux journées de travail. Et ensuite on a les adhérents qui ont une aide une aide financière. Et ce qui nous permet d'aboutir également à nos projets. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, avez-vous été satisfait de l'affluence ? Ah oui, on ne s'attendait pas du tout à une telle affluence. Je ne sais pas du tout le nombre de personnes qu'il y a eu, mais on avait prévu pour 100 à 150 personnes, donc je pense qu'il y a eu un peu plus de monde que ça. Voilà. Et il y a eu un très bel engouement autour de l'inauguration, donc ça a été vraiment un très bel événement, donc on est très contents. Voilà. Merci beaucoup Clément. Merci et à vous. bonne continuation pour l'association. Merci.